Hello! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage. Donc, vous avez vu le sujet, hein, sur de quoi avez-vous besoin de faire le deuil. Donc j'ai choisi ce sujet-là parce que la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas publié ces derniers temps, j'ai fait une formation dont le thème était mourir et renaître. Et c'est comme ça que ça m'a inspiré cette vidéo pour vous, parce que j'ai trouvé ça très fort et puis très intense aussi comme formation. Donc j'ai mis même un petit peu de temps à m'en remettre, c'est pour ça que je publie qu'aujourd'hui. Et donc au final, voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous proposer ça pour voir un petit peu, peut-être prendre aussi conscience de certaines choses. Donc là, on va voir qu'est-ce que vous devez laisser mourir, qu'est-ce que vous devez laisser partir. Ça peut être une situation, comme ça peut être aussi laisser partir une personne, laisser partir une addiction, laisser partir un comportement. En fait, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que vous devez laisser quelque part mourir pour laisser des nouvelles énergies en fait entrer. Alors là, au stade actuel, puisque j'ai pas encore fait le tirage, on verra comment ça va se passer. Je vais peut-être regarder aussi qu'est-ce que vous devez laisser renaître, mais je referai peut-être par la suite un tirage pour un autre tirage en fait pour compléter celui-là. On va voir. Déjà dans un premier temps, je vais vous tirer une carte et vous allez en choisir une. Donc on va, hop, on a déjà la première. Je vais vous les montrer les cartes en fait. Hein. J'avais envie de faire comme ça. On va voir celle qui vous inspire le plus. Bon, ça y est, j'ai mes 3. Il y en a une qui est tombée par terre, sinon ça aurait été trop beau. Allez, on y va. Je vais vous montrer les 3 cartes. Alors, on a... Alors, on a 3 cartes. La première carte, c'est la carte qui s'appelle Une histoire sans fin. On a une carte qui s'appelle, alors, avec, vous voyez le personnage, À la mer. Et on a une autre carte qui s'appelle Réparation. Voilà, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, réfléchissez pas trop, allez vers la carte qui vous a le plus interpellé, qui a le plus résonné en vous, ou qui a tout simplement attiré votre œil. Et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous, le groupe 1 qui avait eu une histoire sans fin. Bon, déjà, cette carte, elle nous donne quand même une indication, c'est que vous avez peut-être l'impression qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes dont vous n'arrivez pas à sortir. Et en fait, que les choses se répètent. Et si les choses se répètent, c'est pour que soit vous changiez votre posture, soit qu'il y ait quelque chose, un déclic, ou voilà, pour peut-être trouver une solution. J'ai voulu retirer une carte avec cet oracle, et là on a l'heure du départ qui est ressortie. Donc je pense qu'ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, peut-être que pour sortir de cette histoire sans fin, il faut quitter soit une posture, il faut soit partir d'une situation, peut-être réellement, soit partir d'un lieu, soit à partir d'une relation, sortir d'une relation. Donc on va voir un petit peu. Voilà, donc là pour vous, pour moi, c'est le moment en fait de quitter cette situation qui en fait tourne un peu en boucle. Je vais essayer de vous apporter un petit peu de luminosité. Alors, j'ai demandé en fait avec des cartes d'archétypes, qu'est-ce que vous aviez besoin de quitter comme comportement en fait. Hein. Alors ici, on a le dépendant. Alors, en part de lumière, on vous dit aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Et dans la part d'ombre, on vous dit oblige à des compromis sur le plan de l'intégrité et de l'honnêteté, permet à la dépendance d'exercer l'autorité sur votre esprit intérieur. Donc en fait, cette carte des dépendances ici, elle vient nous dire quoi? Elle vient nous dire en fait que soit, voilà, il faut sortir de... Voilà, il serait souhaitable pour vous de sortir d'un schéma de dépendance
ou vous avez tendance à chercher un compromis, un terrain d'entente en fait, pour ne pas aller peut-être au clash. Et en fait qui vous font peut-être faire des choses qui ne sont pas totalement justes pour vous. Voilà, donc il y a... bon, en part de lumière quand même, aide à reconnaître et à confronter un comportement de dépendance. Donc je pense que vous avez peut-être besoin de comprendre que vous avez certainement un comportement de dépendance affective avec quelqu'un, peut-être aussi avec un lieu, hein, on ne sait pas, puisque c'est un tirage quand même général. On a aussi le justicier, désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés par la société ou à soi-même et par nombre, recours à la violence au nom d'une cause. Donc là, on voit bien aussi avec cette carte que vous êtes certainement aujourd'hui, comment dire, vous vous sentez obligé aujourd'hui de faire des choses qui ne vous paraissent peut-être pas justes, qui ne sont pas équilibrées pour vous, liées en fait à cette dépendance. Alors, là, je pense que c'est trop lumineux pour que vous voyez. On va essayer de baisser un petit peu. Bah non, pourtant. Donc là, ici, on a la confiante. Et je pense que cette situation, en fait, elle vous fait perdre confiance en vous. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confiance, ce que je ressens, confiance en l'univers, à vos guides, quelque chose d'un peu spirituel quand même là-dedans. Donc là, aujourd'hui, peut-être que vous en avez assez que une situation, quelque chose, en fait, vous empêche d'être totalement dans votre équilibre. Et qu'il y a peut-être une relation ou quelque chose qui vous entrave et qui vous empêche d'être totalement serein. Hein, parce que là, on voit bien avec une histoire sans fin que le personnage, il n'est pas, comment dire, il n'est pas serein, il est tourmenté ici. Alors, j'ai demandé 2 cartes conseils. On a la carte d'adaptation qui vous dit « Continuez à avancer même si tout change autour de vous ». Donc là, en gros, on est en train de vous dire qu'il faut vous adapter en fait à ce qui se passe. Et on vous dit le temps, embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Donc là, je pense qu'ici, le temps va faire son œuvre. Même si les choses changent autour de vous, je pense qu'il va falloir être patient. On vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc en fait, ce que vous avez besoin de laisser en fait disparaître, c'est quelque chose qui fait partie de votre... alors j'entends ascension, mais qui fait partie de votre évolution. Et c'est quelque chose qui est malgré ce que ça pourrait paraître, quelque chose de positif, en fait, dans votre évolution. On vous dit, parce que là, en fait, ce que j'avais demandé avec ces cartes de l'oracle à haute vibration, c'était sur quoi vous pouvez vous appuyer, sur quelle vibration vous pouviez vous appuyer aujourd'hui. Et en fait, là, on a le lâcher-prise et sur le bon chemin. Donc en gros, on vous demande de lâcher prise peut-être avec cette situation qui est peut-être en cours de transformation et de regarder, vous voyez comme le personnage ici, il regarde au loin et en fait là on vous dit voilà que c'est quelque chose qui, tout ça, cette transformation, tout ça doit avoir lieu et vous êtes sur le bon chemin. Ça fait partie de votre évolution. Qu'est-ce que j'avais demandé avec... là, j'avais demandé peut-être un conseil. Alors, on vous dit 10 de la foncée. Une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est totalement raccord avec ce que je vous dis. Vous voyez là, ce personnage voilà, qui se tourne vers l'avenir, c'est vraiment ça. Donc là, on est à l'heure du départ. Je ne sais pas comment cette situation va prendre fin pour vous.
C'est le moment de vous laisser complètement aller une personne de votre entourage qui a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc il y a peut-être aussi, sur le plan peut-être aussi du couple, hein, parce qu'ici on voit 2 personnages, peut-être qu'il y a une personne qui était, alors peut-être malade ou qui avait une dépendance quelconque chez vous, et qui fait que, quelque part, alors j'aime pas dire ça comme ça, moi ce qui me venait c'est ça vous pourrissait la vie, ça vous met, comment je veux dire, dans une situation d'inquiétude et tout ça. Et là on vous dit que ça va prendre fin. Alors peut-être que cette personne elle va sortir de ses tourments et de ses d'une addiction ou d'une codépendance, et que pour le coup bah, ça va venir apporter une légèreté, ça va transformer votre vie. On a aussi la carte qui représente l'univers. Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Bah, c'est un peu ça que je ressentais ici, une connexion à l'univers, une connexion à ses guides. Parce que je la prends pas, la confiante, je la prends pas du tout ici comme quelque chose de négatif. En fait, je le ressens pas comme ça. Je le ressens plus comme un lâcher prise et comme le fait de faire confiance, voilà, à l'univers, et que vous n'êtes pas seul. C'est totalement cette carte-là, en fait, que je ressentais. Donc là, ici, vous pouvez faire aussi des demandes à vos guides, à l'univers, hein, pour vous aider dans cette situation, pour vous permettre aussi de vous guider, hein. Vous envoyez des petits messages que vous recevrez par votre intuition. On a le page de coupe. J'ai l'impression ici qu'avec ce page de coupe, vous allez apprendre en fait peut-être à gérer les choses avec des nouvelles émotions, avec une ouverture du cœur différente. Avec peut-être aussi une prise de recul, mais peut-être, je sais pas, je ressens peut-être aussi de la protection, une façon de réagir différemment en fait. Après, j'ai sorti des cartes avec l'oracle de Kunram. Je vais vous montrer ça. Un oracle avec lequel j'ai beaucoup travaillé moi personnellement, et je trouve qu'il est, il est très très sympa. Il a un côté un peu chamanique, je trouve. Mais franchement, pour travailler en développement personnel, c'est vraiment un super oracle. Le chemin de Kunran. Donc, j'ai demandé pour vous de quoi vous deviez prendre conscience. Oui, donc là, je vous ai tiré une question. Après, je vous ai tiré 2 obstacles. Alors, normalement, j'en voulais qu'une, mais je crois qu'il y en a 2 qui ont sauté. Pour savoir justement qu'est-ce qui vous empêche, peut-être qu'est-ce qui vous entrave dans ce deuil que vous devez faire d'une situation, de quelqu'un, enfin d'une dépendance. Et après, on va regarder qu'est-ce que vous avez comme ressources, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, on en a une. On vous dit, quelle est ta foi? Alors c'est marrant, hein, parce que ça ramène un peu encore à ça. Quelle est ta foi? En quoi tu crois? En quoi vous croyez? Ouais, je pense que ça vous renvoie vraiment, ce tirage, à votre lien avec vos guides, l'univers, et savoir en quoi vous croyez, en fait. Peut-être, je sais pas, ce qui me vient, c'est... est-ce que vous aviez la foi que finalement, que tout ce qui arrive, tout est juste, parce que c'est peut-être un rapport avec votre but d'incarnation, ou est-ce que vous pouvez aussi avoir la foi que même si ce que vous vivez c'est difficile, quelque part ça va vous aider à évoluer, à grandir, à reprendre votre place, à faire ce qui est juste pour vous. Voilà ce qui me vient. Donc après, en obstacle, on a une croyance, je suis mauvais. Alors peut-être que vous avez cette croyance-là, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentez responsable dans cette situation, ou peut-être aussi que vous vous sentez responsable aussi, alors peut-être par rapport à l'autre, mais aussi peut-être par rapport au fait de penser à vous dans cette situation en premier,
comme si vous étiez soit égoïste. En fait, il y a une histoire de culpabilité là-dedans, je pense, qui fait que vous n'êtes pas forcément super bien dans vos baskets. Donc ça, c'est une croyance qui pourrait vous limiter. Et une autre deuxième croyance qui vous dit que le changement est dangereux. Donc en fait, la peur du changement, hein, bon, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop quand même, le changement, faut pas se leurrer. Mais en fait, tout dépend comment on le vit. Et donc là, voilà, ce qui peut être pour vous un obstacle, c'est le fait de croire que le changement est dangereux. Et donc sur le coup, vous ne mettez pas tout en œuvre pour changer les choses ou pour reprendre votre place ou pour sortir de cette dépendance, d'une situation qui n'est pas confortable pour vous. Après, qu'est-ce qui peut vous aider? Quelle ressource sur laquelle vous pouvez vous appuyer? C'est le pardon. Alors, le pardon, c'est peut-être aussi de vous pardonner à vous-même, de penser à vous en premier. Vous pardonnez à vous-même aussi de faire les choses qui vous semblent être justes pour vous et qui peuvent donner l'impression que ça nuit à l'autre, parce qu'en fait, forcément, ce qui est juste pour vous, c'est pas forcément ce qui est juste pour l'autre. Et après, le pardon, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un. Pardonner une personne, pardonner une personne qui vous crée, comment dire, qui vous met dans cette situation où vous n'êtes pas forcément bien, où vous êtes inquiet, ou voilà. Et en fait, pardonnez à cette personne parce que vous savez, vous pouvez aussi avoir ce regard de vous dire, lui aussi, il a des raisons peut-être de m'en vouloir, ou voilà, et peut-être que ces raisons sont justes aussi. Comme on dit, chacun voit midi à sa porte, mais c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire que du fait qu'une autre personne n'ait pas la même vision que vous, que sa vision à lui n'est pas juste. Et en fait, c'est ça aussi, pardonner à l'autre, c'est pardonner, enfin moi ce que je ressens, c'est aussi pardonner le fait que la situation peut vous faire du mal, mais que lui aussi, il est dans sa comment dire, dans ce qui lui paraît juste. Donc ça peut être ça aussi. Et donc là, il faut aussi apprendre à pardonner celui qui va vous faire du mal sans que ce soit quelque chose qu'il souhaite finalement. Bon, vous verrez comment tout ça peut vous parler. Est-ce que je rajoute une carte supplémentaire? Allez, je vais sortir mon oracle. Conseil pour le groupe 1, avec cette histoire sans fin. Alors, le conseil, c'est quelque part... Alors, moi, j'entends, c'est retrouver sa souveraineté. Ça, c'est une carte que j'ai créée qui parle ici de, quelque part, de retrouver son pouvoir. Ça parle de chakra du plexus solaire, la façon dont on rayonne et dont on reprend, en fait, le pouvoir sur sa vie, où on reprend les rênes. Et en fait, c'est ça dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est de retrouver le pouvoir sur votre vie. Peut-être faire un soin aussi en rapport avec ce plexus solaire, peut-être pour le nettoyer, parce que quand on est angoissé, c'est un peu là où ça se passe, hein. Pour venir le nettoyer, mais aussi pour revenir apporter de l'énergie dans ce chakra, pour vous donner la force en fait d'avancer, de vous respecter, parce qu'il y a aussi ça, hein. Bon, on a aussi encore une fois le message qui revient là, ça c'est la carte du lâcher prise. Là, on vous demande de lâcher prise avec cette situation. Donc, essayez de... Alors, je ne sais pas si ça veut dire que le changement va se faire tout seul. Mais voilà, on voit bien ici qu'il y a aussi des peurs, hein. Ça, c'est la carte qui représente la peur.
Et on voit bien que, vous voyez, c'est comme des lianes là qui vous retiennent, qui vous maintiennent dans un état pas forcément très confortable. Et c'est peut-être aussi la peur du changement pour le coup. Voilà. Bah écoutez, voilà les messages que vous avez, que j'avais pour vous. Bah dites-moi si ce tirage vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je fais plein de tirages intemporels qui sont sur différents sujets, donc de développement personnel aussi, hein, mais pas que, et que vous pouvez aller voir à n'importe quel moment. Donc je vous invite à aller le faire, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti le groupe 2, c'est vous qui avez choisi à la mer. Donc là, j'ai l'impression, en fait, avec cette carte, qu'il y a quand même un départ. Parce qu'on voit, je sais pas, moi, ce qui m'attire beaucoup, c'est cette flèche ici qui vous montre une nouvelle direction. Et d'ailleurs, vous voyez, le personnage, il n'est pas du tout tourné... on a l'impression qu'il est tourné vers l'avenir, et en fait, il tourne le dos au passé. Moi, c'est comme ça que je la ressens, cette carte. On a une autre carte qui parle ici d'observateur. Donc je pense qu'ici, le message, c'est que vous avez besoin certainement d'un temps pour être intégré, pour mettre les choses en perspective, pour observer les choses. Alors, j'avais demandé quelle part de vous aviez besoin de laisser partir. De quoi quelle part de vous deviez faire le deuil, et on a l'enseignant. A le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Et en pardon, on a projette une image qui sert ses intérêts du moment. Alors, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire avec cette carte de l'enseignant ? Moi, j'ai l'impression, c'est comme si en fait on vous disait qu'il fallait écouter votre propre les conseils que vous pouvez donner aux autres. C'est marrant parce que je crois que je l'ai déjà eu une fois, ce message-là. Voilà, d'être à l'écoute, en fait, se poser en fait comme élève et plus comme enseignant. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et en fait, ce qu'il faut laisser derrière vous, on a la vulnérable. En fait, il faut laisser derrière vous ce côté justement, cette femme ou cette énergie de vulnérabilité pour reprendre quelque part votre pouvoir. Alors, j'ai un peu de mal à comprendre qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte de l'enseignant. Ça va peut-être vous parler à vous. J'ai l'impression que vous avez encore... comme si vous aviez besoin de passer sur un autre stade, parce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup de savoir, mais je pense que c'est vrai, et que vous aviez d'autres choses à intégrer, passer à un niveau plus élevé quelque part. C'est pour ça aussi vous avez besoin d'observer, pour passer à un autre stade, à une autre phase, à un autre cycle. Comme si en fait tout ce que vous aviez vécu jusqu'ici, vous aviez intégré beaucoup d'informations, mais que vous aviez besoin dans le cycle prochain en fait d'aller encore plus loin, comme si vous étiez arrivé à une phase et que voilà, cette phase c'est une fin de cycle, mais que derrière il y a encore de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à intégrer. Donc je le ressens comme ça. Donc en fait, le côté vulnérable que vous pouvez avoir, en fait, c'est ça dont vous devez faire le deuil. Et vous permettre, en fait, de passer de vous faire confiance, en fait, pour aller encore plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a la patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc bon, déjà, on vous dit qu'il faut être patient. On a la nuit.
Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Peut-être que vous avez des messages la nuit, peut-être que vous êtes très éveillé la nuit et que sur le coup, bah, voilà, c'est là où vous allez peut-être pouvoir trouver cette sérénité, trouver un certain confort, trouver un peu la lumière. Je sais pas, je ressens un peu, voilà, trouver la lumière dans l'obscurité, c'est-à-dire avoir prendre conscience de certaines choses la nuit. Alors, on a aussi en carte, on a l'engagement, être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc là, ici, on vous parle ici d'engagement, on vous parle d'authenticité. Je pense que c'est aussi c'est le deuil en fait de cette vulnérabilité ou aussi, mais de cette peut-être un manque de confiance en vous. Et en fait, de prendre conscience en fait de tout ce que vous avez, voilà, de tout ce que vous avez appris, de tous vos acquis durant tout ce cycle en fait que vous avez vécu et qui vont vous permettre en fait d'entamer ce nouveau cycle en ayant conscience de tout ce que vous avez. Et voilà, ne pas porter de masque quelque part aussi, c'est ce que je ressens, c'est voilà, d'être authentique, de vous montrer tel que vous êtes. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez du mal à faire encore aujourd'hui. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors, j'ai deux cartes, j'ai même longueur d'onde et la paix. Donc, je pense qu'il faut vous appuyer sur des pratiques qui vous mettent vraiment dans une position où vous êtes vraiment en paix, où vous vous sentez bien. Et même longueur d'onde, ça doit être certainement aussi de vous mettre en reliance avec des gens qui sont sur la même vibration que vous et qui peuvent vous apporter quelque chose et vous faire du bien. Pour vous permettre aussi de vous sentir légitime et authentique dans ce que vous êtes et ce que vous faites. Mais là, pour moi, c'est vraiment une période d'observation. Une période d'observation où vous allez voir qu'est-ce qui est en train de se déliter, qu'est-ce qui est en train de partir dans vos comportements, une nouvelle énergie qui arrive, qui peut être aussi différente. Donc c'est très très subtil, mais je pense que vous allez le ressentir. Alors, en message, alors là on a un 2 de pentacle, vous voyez, qui nous parle ici d'équilibre qui se fait, mais qui se voit aussi dans la vie de tous les jours. Parce que là, on est sur du pentacle. Les choses sont en train de s'équilibrer pour vous. Et on a la carte du guérisseur de l'émotion qui vous dit « Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. » Vous voyez, c'est pour ça qu'à l'écoute de vos émotions, c'est là où on vous parle d'observation. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ouais, c'est vrai qu'avec cette carte de la mer, là, on sent effectivement cette vulnérabilité, ce fait de revenir un petit peu en soi et de pas forcément se sentir très bien en fait dans cette vulnérabilité. Je vais peut-être aller chercher une carte pour vous. Bon, j'avais envie de le faire sous un autre tirage, mais je vais quand même en sortir une pour voir en fait quelle partie de vous vous devez laisser émerger. Voilà, la vulnérable s'en va. Et quelle partie de vous a besoin de renaître en fait, de prendre la place. On a la visionnaire. Donc la visionnaire, celle qui voit loin, celle qui entame un chemin qui n'a jamais été abordé, des idées avant-gardistes. Voilà, je pense qu'ici, il y a une histoire aussi de se faire confiance et de faire confiance à son intuition, à ses créations.
Et on a aussi la sécuritaire. Voilà, donc je pense que après ce côté vulnérable, bah c'est beau parce que faut laisser la place à la sécuritaire, celle qui se sent en sécurité, celle qui n'a plus peur, celle qui ose se montrer telle qu'elle est. C'est assez joli quand même. Hein. Donc après, j'ai tiré 3 cartes. J'ai tiré une carte pour en fait vous aider peut-être à prendre conscience d'une question que vous auriez peut-être à vous poser. J'ai tiré une carte d'obstacle pour voir en fait qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui peut-être d'être totalement, de répondre totalement à cette question. Et après, on va regarder une carte ressource. Donc, la question, c'est quoi? C'est dois-tu changer quelque chose en toi, ou dans ta vie, ou les deux? Alors, quand on parle de faire le deuil, hein, on est vraiment dans le thème. Donc, je pense que là, oui, il y a quelque chose en vous à changer. C'est une posture, un comportement. Moi, je le vois comme ça, être dans son authenticité, oser rayonner. Enfin, voilà, c'est aussi à vous de voir comment vous avez envie de répondre à cette question. Moi, je ressens ça comme ça, mais peut-être que c'est différemment pour vous. Mais moi, je pense que c'est surtout une posture. Dans les obstacles, on a une croyance « je suis nul », qui correspond bien hein, avec l'énergie un petit peu du tirage, et qui nous parle ici de manque de confiance en soi. Donc là, je suis nul, il faudrait en fait faire des affirmations positives peut-être, en écoutant ça tous les matins, en répétant des phrases, des mantras. J'ai de la valeur, j'ai des capacités, voilà, faire en fait des affirmations positives d'estime de soi. Vous tapez ça sur YouTube, vous allez trouver ça. Vous faites ça tous les matins. Voilà, et ça va vous faire extrêmement du bien. Vous faites ça pendant une vingtaine de jours. Si vous oubliez une fois, c'est pas grave, continuez le lendemain. Mais là, il y a la prise de conscience que voilà, peut-être changer votre regard par rapport à vous-même. Moi, j'ai l'impression que sur ce tirage, c'est plus lié à quelque chose, moins lié à une situation qu'à un comportement intérieur, en fait. Comportement intérieur. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Sur quoi, quelles ressources vous pouvez vous appuyer? Sur l'amour. Alors l'amour que vous vous donnez certainement à vous-même, ou que vous ne vous donnez pas, sur le coup. La valeur que vous vous donnez, voilà. Donc vous regardez avec les yeux de l'amour, et pas, voilà, pas de jugement. Un petit peu de développement personnel à faire. Alors, on va regarder avec mon oracle quel conseil pour vous. Ça fait trop, les guides, là j'en voudrais peut-être une. Ah, bah la même que pour le tirage numéro 1, qui nous parle ici, en fait, de travailler sur son chakra du plexus solaire, sur la façon dont vous rayonnez. Donc forcément, plus vous serez dans l'estime de vous, plus vous allez avoir confiance et vous allez rayonner de façon différente. Et votre posture va être forcément différente aussi. Ça peut être aussi par un soin énergétique qui peut vous aider justement à justement nettoyer peut-être ce chakra, mais aussi l'équilibrer, peut-être aussi le recharger, de façon à vous aider dans votre évolution. On vous parle ici de méditation, mais ça va très très bien aussi avec la carte qu'on avait ici de paix, hein, parce que pour trouver la paix, la méditation, c'est top. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore les guides là? Allez, on va en prendre une petite dernière. Ah, et puis ben, on a le lâcher-prise. On a le lâcher-prise. Donc, bah déjà, peut-être aussi, moi, ce qui me vient, c'est peut-être aussi arrêter d'avoir des paroles qui pourraient... des paroles ou des pensées qui pourraient nourrir, en fait, le fait que vous vous sentiez nul ou que vous pensiez que vous êtes nul. Enfin, qui pourraient nourrir cette croyance. Parce que à chaque fois qu'on dit bah de toute façon je vais jamais y arriver machin, bah on crée tout de suite une énergie négative et c'est pas du tout la même chose que quand vous vous dites mais de toute façon je sais que j'ai des compétences, je sais que je vais y arriver. Tout de suite c'est pas les mêmes énergies qu'on a en soi, et donc peut-être essayer de vous dissocier en fait de cette vue que vous avez de vous.
C'est marrant parce que pour le premier tirage, j'ai eu la même chose en dos de deck. Poser une intention. Peut-être l'intention de voir peut-être vos qualités plutôt que vos défauts. Une intention de ne plus dire de mal de vous, de ne plus vous dévaloriser. Et puis, lever le voile, c'est une carte qui nous parle en fait d'essayer de voir ce qu'il y a derrière le voile, justement, et de pas de se dire oui, de toute façon, j'y arriverai jamais, donc en fait, je reste dans la même posture. Même quelque part, si vous voyez pas où ça va vous mener, je pense que voilà, de faire un pas dans le sens et avoir cette intention de changer les choses, ça change tout, déjà. Voilà. Bon bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais quand même pas mal de guidances, de vidéos sur différents thèmes qui sont en plus des tirages intemporels que vous pouvez aller voir et puis découvrir pour vous aider. Et puis si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin, et écoutez, je suis disponible. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et sur ce, je termine, je vous dis au revoir, à bientôt, likez, abonnez-vous, et on se revoit bientôt. Bye bye. Groupe 3, bienvenue. Alors là, on avait la carte de la réparation. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui avait besoin, justement, qui avait peut-être été coupé, qui avait peut-être besoin de guérir. Et là, en fait, je pense que vous êtes dans cette période-là. Hein. Et quand les choses commencent à être réparées et être guéries, justement, on peut passer au stade d'après, avec de nouvelles vibrations. Et là, on vous parle ici de connaissances profondes. Donc je pense que aussi, peut-être que vous avez eu besoin de guérir de quelque chose, je sais pas, hein, ça peut être aussi, j'ai quitté un job, ou voilà, j'ai vécu un burn-out, et ça a été très difficile, et que là, vous sentez que, voilà, ça fait peut-être 2-3 ans, et que là, les énergies changent, et que vous avez réussi, en fait, à creuser, en fait, par rapport aux émotions que vous vivez, et à développer, justement, cette connaissance profonde de vous, et qui fait que maintenant que vous vous connaissez mieux, vous allez aborder la vie d'une façon complètement différente. Voilà ce que je ressens. Alors le burn-out, c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi une séparation sentimentale, ça peut être ça aussi. Après, j'ai demandé en fait, qu'est-ce que vous devez quitter comme posture, comment dire, alors posture, archétype. Alors on a l'archétype de l'athlète, engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et la force de l'esprit, et en part d'ombre, on a mauvais usage des habilités athlétiques à des fins égoïstes, faux sentiment d'invulnérabilité, et que tout lui est dû. Alors moi, ce que je ressens, bon voilà, je vous lis la carte, après, voyez ce qui résonne avec vous. On vous demande en fait de quitter cette posture de l'athlète. Moi, ce que je ressens, c'est de l'athlète peut-être qui va toujours au bout des choses, qui a une volonté de faire, qui ne lâche rien. Et en fait, ça, je pense que ça ne vous a pas toujours fait du bien. Et là, aujourd'hui, je pense que votre comportement est en train de changer et que vous avez compris qu'en fait, il y a aussi une histoire de se respecter soi et de pas toujours aller au bout des choses. Bon, c'est bien d'aller au bout des choses, hein, c'est pas ce que je vous dis pas de faire ça, mais quelque part, là, ce que je ressens, c'est plus le fait, quelque part, de ne pas s'écouter, le fait de, voilà, il y a un but à atteindre, je suis un warrior, j'y vais, j'ai de la ressource, et au bout d'un moment, quelque part, j'ai le sentiment que vous vous êtes peut-être épuisé à vouloir tout faire peut-être tout seul, ou à suivre cette volonté d'athlète que vous avez, et au final, je pense que ça, vous avez compris avec le temps ou peut-être vous êtes en train de le comprendre et de le conscientiser aujourd'hui, et avec cette connaissance profonde de vous, que en fait, oui, je peux être volontaire, mais à un moment donné, il faut aussi s'écouter, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà ce que je ressens. Après, on a aussi la charmeuse. Alors, je pense que peut-être que vous êtes une personne qui s'est beaucoup appuyée en fait sur peut-être
un charme qu'elle avait peut-être physique ou dans le regard, ou qui beaucoup servi peut-être de son charme pour avoir ce qu'elle veut, hein. Après, c'est pas, il n'y a pas de jugement là-dedans. On a des atouts, on s'en sert, c'est voilà. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience qu'il y a peut-être autre chose à mettre en avant que ça chez vous, quelque chose de plus profond justement. Ou que peut-être vous avez l'impression que vous avez beaucoup attiré les gens par ce biais-là, par votre charme, même si ce n'était pas quelque chose que vous aviez l'intention de faire. Peut-être que vous attiriez les gens de façon, les personnes à vous de façon naturelle, et qu'aujourd'hui c'est pas forcément ce que vous avez envie. Vous avez peut-être envie aujourd'hui d'attirer des personnes pour être euh, avec voilà, qui voient votre profondeur d'âme, ou voilà, qui vous êtes vraiment, et pas simplement cette enveloppe, ou voilà, et que ce soit pas des relations quelque part superficielles. Alors, j'ai demandé quelques petits messages pour vous. Alors, on a les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Alors, les sous-bois, ça me fait sourire parce que moi, ce que je ressens, c'est voilà, aller voir ce qui se passe en dessous. Voilà, en dessous. Pas que la superficialité d'une personne, mais voilà, je pense que vous avez besoin, voilà, de quelque chose de profond. Et on a une petite carte qui nous parle d'apprendre. Prenez exemple sur les hiboux. Alors c'est marrant parce que, pour le coup, ici c'est quoi? Alors je suis en train de me demander, est-ce que c'est un hibou ou une chouette? Je pense que c'est plutôt un hibou. Donc prenez exemple sur le hibou qui est assez présent dans votre tirage. Profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Ah ah, entre les sous-bois et la nuit, tout se passe dans l'ombre. Alors, ici, on a la réponse à une question que vous n'avez pas posée. Donc, on a le non. Je pense que cette carte, elle est ici pour nous dire aussi que ce que vous voulez laisser partir, c'est le fait de ne pas toujours vous imposer. Et peut-être aujourd'hui de savoir dire non à des choses qui ne sont pas raccord avec votre propre ressenti, avec vos valeurs, et ne pas passer en second. Alors, j'ai demandé 2 cartes, en fait, avec l'oracle à haute vibration, pour savoir justement, dans cette phase de deuil, qu'est-ce que vous aviez besoin, sur quoi vous pouviez vous appuyer, et alors on a la transformation. Donc, sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur la transformation, les choses sont en train de se faire. J'ai presque envie de dire, bah, il faut laisser faire, il faut accueillir cette transformation, ce qui se passe en vous. Et sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur le fait de retrouver le sens. Redonner du sens à votre vie, redonner du sens à qui vous êtes, à votre place. Ouais, je trouve qu'il est très beau votre tirage quelque part. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer, en train de se réparer, en train de guérir. Voilà, pour vous montrer votre place, pour vous montrer qui vous avez envie d'être réellement aujourd'hui. Ah ben, on a encore une autre du même oracle, je ne l'avais pas vue. On vous dit ici, soit au service. Donc, bah, c'est peut-être aussi ça, retrouver le sens en fait. C'est être au service des autres, trouver sa place dans la communauté, la place que vous avez envie d'avoir vous. La place que votre âme, elle a envie d'avoir en fait. Donc c'est très beau, j'aime beaucoup votre tirage en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le pendu. Alors le pendu, voilà, il vous parle aujourd'hui d'une période peut-être aussi d'arrêt pour vous, d'une période où vous allez prendre de la distance pour voir les choses d'une façon différente, avec d'une nouvelle perspective. Mais c'est une période en fait pour moi qui est liée aussi à cette période de transformation, hein, où vous voyez en fait vous prenez du recul par rapport à votre vie, du recul par rapport à des comportements, du recul par rapport à vos ressentis,
Et là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train d'accueillir justement ce changement et faire le deuil de ce que vous étiez pour pleinement, en fait, aller vers ce que vous avez envie d'être, en fait. Et notamment, parce que cette carte-là, elle me fait penser soit au service. Alors, si vous avez envie d'être, peut-être de vous tourner vers le soin, vers l'aide pour un travail lié peut-être au bien-être, lié aussi peut-être à de la thérapie, bah j'ai publié il n'y a pas longtemps une vidéo là-dessus et vous pourriez aller la voir, peut-être qu'elle vous parlera. En tout cas, c'est ce qui m'est venu quand j'ai vu cette carte. Alors, quel message de vos anges gardiens pour vous? On vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc là, on voit bien que, quelque part, bon, il y a quand même un peu, encore un peu cette volonté d'athlète qui est là, j'ai l'impression. Cette force, en fait, en vous de défendre vos valeurs et de faire ce que vous vous proposez de faire, en fait, et de renaître, voilà, de renaître comme vous avez envie de renaître, en fait. De devenir la personne que vous rêvez d'être. C'est ce que je ressens. Alors après, j'ai été tirer quelques cartes avec l'oracle le chemin de Qumran, que je vais vous montrer. Alors moi, c'est alors il est assez grand, hein, voilà. C'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup travaillé en développement personnel. Je le trouve très juste, je le trouve vraiment bien. Donc, je vous le conseille si vous avez envie de vous le procurer. Il y a 111 cartes. Il coûte 28 €. Voilà, donc je vous ai tiré une question, en fait, pour que vous preniez conscience, peut-être, du deuil que vous devez faire, ou de quoi, vers quelle renaissance vous devez aller. Je vous y ai tiré, alors, 2 cartes obstacles. Non, j'en ai demandé qu'une, mais bon, quand ça saute, je les prends. Et on a une carte ressource. Alors, on va regarder déjà la question. Je rigole. Quel est le sens de ta vie? Et là, on vous dit, retrouve le sens. Mais c'est magique, quoi. Quel est le sens de ta vie? Voilà. Est-ce que le sens de ta vie, c'est d'être au service des autres, d'aider les autres à avancer, voilà. Est-ce que c'est ça? Mais bon, visiblement, entre retrouve le sens et quel est le sens de ta vie, voilà, c'est une question, en fait, qu'il faut vraiment se poser. En obstacle, qu'est-ce qui peut vous aider, vous empêcher quelque part d'aller, voilà, d'écouter vraiment ce qui a du sens pour vous? On a la peur de la mort. La peur de la mort. Et on a je n'ai pas le droit d'être heureux. Alors, je reprends parce que je manque de place sur la carte, donc je suis obligée de recommencer. Donc, on a 2 cartes, en fait, qui parlent, 2 cartes d'obstacles. On a la peur de la mort et on a une croyance, je n'ai pas le droit d'être heureux. Alors, la peur de la mort, ça peut être lié à quelque chose de traumatisant, un deuil que vous n'avez pas fait. Et avec je n'ai pas le droit d'être heureux, moi ce que je ressens, c'est comme si en fait vous aviez jamais réussi à trouver votre vraie place. Après, il faut voir comment, voilà, comment ça résonne ça pour vous. Après, en carte de ressources, on a la joie et le plaisir. Donc pour répondre à quel est le sens de ta vie, de votre vie, en fait, il faut que vous arriviez à vous relier, en fait, à ce qui vous donne de la joie et du plaisir dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez retrouver du sens, en fait, du sens, que ça va redonner du sens à votre vie. Notamment, je sais que souvent, pour les personnes qui sont en burn-out ou qui ont l'impression qu'il n'y a plus rien qui leur fait du bien, on leur demande en fait le soir d'essayer en fait de se rappeler justement d'un moment de leur journée où ils se sont sentis bien, où ils ont été dans la joie,
voilà, tout simplement un moment de la journée qu'ils ont apprécié, en fait, pour peu à peu, en fait, se reconnecter, en fait, à sa joie et à son plaisir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Voilà. Mais après, je pense que par rapport à ça, la peur de la mort, et ça serait bien aussi d'aller creuser avec un thérapeute, ou peut-être venir approfondir par rapport à une guidance, pour savoir si vous mettez pas le doigt dessus, en fait, pour vous aider, en fait, à avancer et à vous défaire de cette peur et de cette croyance que vous n'avez pas le droit d'être heureux. Peut-être que depuis toute petite, vous avez l'impression que vous avez un karma assez lourd à porter, et que, que ça vous bloque, en fait, à avancer dans votre vie. Alors, moi je vais quand même vous les montrer. Là, j'ai voulu tirer 2 cartes, elles sont sorties ensemble, qui sont assez positives, en fait. Bon, il y en a une qui l'est un peu moins, mais ça rejoint un petit peu cette histoire de peur de la mort. On vous dit ici que vous êtes sur la bonne voie, que vos énergies sont en train de se réaligner, donc c'est quelque chose de plutôt positif, je dirais, ces 2 cartes ensemble, parce qu'en fait on voit qu'il y a une transformation qui est en train de se faire, et que vous êtes peu à peu en train de retrouver des énergies saines, en fait, pour vous. En fait, c'est ça que je ressens. Donc là, je pense qu'il faut vraiment laisser cette transformation se faire, et retrouver ce sens, retrouver peu à peu le sens que votre vie doit avoir, en fait. Et on a aussi, dans les conseils, en fait, on a cette histoire, en fait, parce que ça c'est la carte de la peur, de se défaire de ses peurs. Et plus vous allez vous défaire de vos peurs, plus vous allez aller facilement, vous allez être facilement aligné, et que vous allez être encore plus dans la voie qui est faite pour vous, en fait. Voilà. Donc je vous invite justement peut-être à travailler avec un thérapeute, justement, sur ces peurs, pour vous aider vraiment à ce que cette transformation et cette part de vous avec laquelle vous devez faire le deuil soit encore plus facile pour vous. Hein, voilà, ça pourra, à mon avis, que vous aider. Voilà. Bah écoutez, j'en ai fini avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, vous avez possibilité d'aller voir toutes les vidéos que j'ai faites, parce qu'il y en a beaucoup qui sont des tirages de développement personnel, mais aussi voilà, qui parlent un peu de tout, de reconversion professionnelle. Je fais très peu de tirages sur le sentimental, mais j'en ai fait quelques-uns quand même. Mais voilà, peut-être que je vais essayer de développer ça aussi. Mais ce sont tous quasiment tous des tirages intemporels, donc voilà, qui peuvent vous apporter une information que vous pouvez avoir besoin. Voilà, je vous invite à me laisser des petits commentaires, à liker si vous avez apprécié, et puis à vous abonner, parce que ça permet aussi à ma chaîne de se développer et de continuer à vous faire toutes ces petites lectures. Voilà. Bon, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.